j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour le débrief de Fribourg-Leverkusen. Voilà, les amis. Donc, Fribourg qui, après son match nul 3-3 contre Francfort, et le Bayern Leverkusen, après sa lourde défaite contre Wolfsburg mardi, on attendait évidemment une réaction de la part de l'équipe de Kai Havertz et de Kevin Volland. Et elle s'est bien produite, cette réaction, grâce à une victoire sur le score de 1-0 grâce à un but de Kai Havertz. Il a encore marqué Kai Havertz. Impressionnant ce joueur, vraiment, à seulement 20 ans. C'est comme Haaland, c'est vraiment deux phénomènes, Havertz et Haaland. Franchement, pour leur âge, il y a aussi d'autres gros joueurs à Leverkusen comme Bailey, Diaby ou encore Kevin Volland aussi. Mais bon, voilà, franchement, les amis, c'était un match, donc on va y revenir, mais une première mi-temps, une deuxième mi-temps totalement différente. Donc voilà, donc première mi-temps, une équipe donc de Leverkusen qui a la possession, mais qui ne fait pas grand-chose du ballon. En première mi-temps, il y a eu un tir à 1, et Leverkusen avait 70% de possession. Une équipe de Leverkusen qui était vraiment très très haute. Donc voilà, une première mi-temps assez décevante en termes d'occasions créées. Leverkusen qui avait la possession, mais qui tombait vraiment contre l'équipe de Fribourg, qui défensivement était vraiment irréprochable. L'équipe de Fribourg qui, défensivement, on sentait vraiment qu'ils avaient préparé ce match à la perfection défensivement, car en première mi-temps, il ne s'est rien passé. Ils ont subi seulement qu'un tir, et le tir qu'ils ont subi, c'était une frappe de loin qui est passée complètement à côté. Donc voilà, très très peu d'occasions. Leverkusen qui est en difficulté, Fribourg qui défend bien, mais on sent vraiment que Fribourg offensivement est en difficulté, même si en fin de première période, il se crée une grosse occasion de la part de Hoffmann, enfin je m'en souviens plus, Eufleur je crois, et il la manque, mais c'est vraiment une occasion en or, car il a raté son face-à-face, l'une des seules grosses occasions de la première mi-temps. Un ballon dans la profondeur, enfin la profondeur trouvée, ce qu'on n'avait pas vu pendant toute la première période, quand on voyait une équipe de Leverkusen qui tombait contre un mur tout simplement de Fribourg. Donc on voyait évidemment pas de jeu en contre, on voyait que du jeu placé quasiment, et une équipe de Fribourg qui pendant quasiment toute la première période attaquait, mais je veux dire, n'était pas non plus dangereux. Alors que là, à la 44e, l'occasion qui manque, c'était vraiment, c'est vraiment une occasion en or, car par la suite, ça va coûter. En début de deuxième période, Fribourg qui décide d'un peu attaquer, et donc voilà, de laisser des espaces. C'est totalement différent de la première période, car Fribourg est beaucoup plus offensif en première période, en deuxième période qu'en première, ce qui laisse évidemment des espaces au Bayern, et le Bayern marque grâce à Havertz un but, donc euh, on va dire un but d'attaquant, quoi. Conclusion, où il se fait mal d'ailleurs en marquant le but, enfin bref. Donc 1-0, mais voilà, je comprends pas pourquoi Fribourg, en première période, ils faisaient que défendre, et en deuxième, ils se mettent à attaquer, mais du coup, ils savent qu'ils vont laisser des espaces au Bayern. Ils ont trop laissé d'espace car ils ont pris ce but, donc le Bayern se crée plus d'occasions. Fribourg continue à défendre, mais voilà, c'est pas sanglant. Mais dans les 20 dernières minutes, Fribourg qui va un peu plus s'attaquer, et là, ça va être le contraire. Ça va être exactement le contraire que lors de toute la première période. On voyait une équipe de Fribourg qui se créait énormément d'occasions cette fois-ci, et on voyait pas une bonne défense, un bon mur et très peu d'occasions concédées, non, car en première période, le Bayern n'a tiré qu'une fois, ne s'est créé aucune occasion franche. Pourtant, ils avaient 70% de possession, mais tellement qu'il y avait une bonne défense bien organisée que c'était impossible de contourner la défense. Sauf que là, les deux équipes attaquaient en deuxième période, ce qui offrait une deuxième période beaucoup plus agréable à regarder. Et ensuite, offensivement, voilà, le Fribourg attaque, mais vu que le Leverkusen a surtout préparé son plan offensivement, alors que Fribourg a préparé son plan défensivement, le Bayern était en difficulté défensivement, c'était un peu la panique. Voilà, Bayern qui vraiment a tenu son résultat, mais vraiment dans la douleur, voilà les amis, et une victoire ultra importante pour, une victoire ultra importante pour la Ligue des Champions. Vous allez le voir les amis, mais regardez, merde, qu'est-ce que je fais? Je vais en Ligue 1 moi. Euh, alors, Allemagne, regardez le classement, les amis. Donc grâce à cette victoire, le Bayer Leverkusen
est troisième, les amis, est troisième. Bon, en attendant évidemment que Leipzig et Gladbach jouent, hein, ils vont jouer dans le week-end, donc là c'est vraiment provisoirement. C'est pas sûr, voire quasiment impossible qu'à la fin de cette journée, le Bayern soit troisième parce que il faut déjà que Leipzig perde son match et que Gladbach ne gagne pas son match, soit fasse match nul, soit perde. Donc on va voir contre qui il joue, je ne sais pas contre qui il joue. Donc voilà, donc on voit déjà le Bayern va affronter, donc Fortuna Düsseldorf. D'ailleurs, la notification que vous voyez, c'est Parlons Foot Gaming. Tony, quelqu'un qui est vraiment ultra sympa. Et j'ai fait une pub dans sa vidéo. Donc voilà, et donc Borussia affrontera Paderborn. Et Leipzig se déplacera à Cologne. Donc Cologne qui est lundi. Donc Cologne qui est une équipe donc promue, mais qui est 11e. Donc voilà, faut se méfier quand même. Et donc Gladbach qui affrontera l'Union Berlin. Donc voilà. Donc les deux équipes affronteront globalement des équipes voilà, au milieu de tableau. Mais voilà les amis. Donc voilà, et on n'a pas vu le classement pour Fribourg. Fribourg qui s'enfonce encore un peu plus sur les 8 derniers matchs. Fribourg qui n'a gagné que un seul match. Donc ça va vraiment plus du tout pour cette équipe. On a vu sur les matchs nuls qu'ils avaient fait, notamment contre Francfort et Leipzig. Ils avaient énormément défendu. Fribourg, c'est vraiment une équipe avec un domaine défensif. Donc voilà, les amis, 11 défaites et 10 victoires. Donc voilà, plus de défaites que de victoires, donc ça va vraiment plus du tout. Et 8 matchs nuls. Alors, sur les 8 derniers matchs, seulement une victoire. Donc voilà, les amis. Donc, bah voilà, c'est la fin de ce débrief. J'espère qu'il vous aura plu. Donc, n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Merci pour les 400 abonnés, ça fait extrêmement plaisir. Donc voilà, les amis, on se retrouve demain. Je vais débriefer sûrement les multiplex et Bayern, Fortuna Düsseldorf. Je ferai peut-être un avant-match, je sais pas. En tout cas, voilà, les amis, c'était le tour débrief. Portez-vous bien. Allez, les amis, bye.